j'ai décidé de faire de la chirurgie esthétique. Donc, le premier voyage que j'ai fait, c'était à Istanbul pour faire une greffe capillaire. Donc en fait, je trouvais que je me dégarnissais beaucoup. Et j'ai eu l'idée, j'ai cherché un petit peu sur internet et tout, comme tout le monde, et j'ai vu qu'il y avait possibilité de faire des greffes de cheveux. Donc je me suis vraiment renseigné sur ce sujet, et je suis tombé sur pas mal d'entreprises qui étaient basées à Istanbul. Donc j'ai fait mon comparatif, j'ai vu qu'il y en avait dans d'autres pays, comme la France, et je me suis rendu compte que pour la même expérience, il y avait possibilité d'avoir la même chose, mais beaucoup, beaucoup moins cher. Et malgré que j'allais prendre un avion, avec le déplacement, le voyage, ça me coûterait moins cher que de le faire en France. Sachant que moi, je suis à Dijon, et pour partir, j'aurais pas eu le choix que de monter à Paris. Et Paris, de toute façon, ça m'aurait coûté au moins 150 € pour le voyage. Donc, grosso modo, 150 €, c'est ce que ça me coûte pour aller à Istanbul. Donc, voilà. Donc, j'y étais, c'était... bien organisé, j'ai passé un très bon voyage, c'est pas très loin en plus, je crois que c'est à 2h30 environ, hein, je peux pas vous donner des chiffres exacts, mais c'est environ à 2h30 de Paris. Le voyage s'est bien passé. À l'arrivée, on a quelqu'un qui est avec un code, donc ce qui est bien, c'est que pourquoi un code, c'est qu'il y a plusieurs personnes qui viennent, et à mon avis, le mec avec ce code, il rapatrie tous les personnes qui voyagent d'Europe dans la compagnie en fait. Donc c'est plus pratique pour eux, et bien pris en charge. Je crois que j'avais un petit peu d'avance, donc j'ai eu le temps d'aller boire un café. Et ensuite, il m'a contacté une fois que le chauffeur était prêt, donc j'ai dû attendre 1 minute. Il m'a pris ma valise, il les a emmenés dans la voiture, et moi je m'attendais à un shuttle, quoi. Un shuttle, c'est ce qu'on peut trouver lors des voyages, c'est-à-dire en fait c'est des grands bus de 12 personnes, et puis en fait qui font des navettes, et puis qui ramènent les gens à l'hôtel ou à l'aéroport. Et à ma grande surprise, j'ai eu un espèce de Mercedes, un grand utilitaire en fait réaménagé, quoi, en limousine. Mercedes, bon, il avait son temps, mais j'ai trouvé ça plutôt correct. C'est la première fois que je montais en plus dans un véhicule comme ça, avec un chauffeur. Après une demi-heure de route, c'était bien, confortable et tout. On m'a posé à mon hôtel, il m'a déchargé mes bagages. J'étais à la réception. Je me suis identifié, très, très simple, très rapide. Il faut des petites bases d'anglais ou parler arabe. Il parle très peu français, mais bon, c'est possible sinon de voir pour avoir un interprète. Mais bon, c'est simple, ça va le faire. Donc, j'ai été voir ma chambre. Ma chambre, bon, moi je suis habitué à voyager, je suis un peu difficile, mais la chambre est plutôt correcte. La literie est confortable. La nourriture est bonne. Et si tu veux, en fait, ils sont super bien organisés. Et c'est ça que j'aime en fait. Ils sont organisés, c'est-à-dire que l'hôtel était de mèche en quelque sorte avec la clinique. C'est-à-dire que les médecins contactaient la clinique contactait ma chambre, et je veux dire, les rendez-vous étaient pris assez sympas. Et quand j'avais rendez-vous, j'avais un chauffeur qui m'attendait en bas de l'hôtel. Donc c'était ultra rapide. Un jour où j'ai fait mon shopping et tout, ça dépend aussi de l'heure où vous allez arriver. Donc il y en a qui viennent très tôt le matin et qui se font opérer l'après-midi. Moi, en revanche, c'était le lendemain. Donc j'ai pu profiter de ma première journée. Donc le lendemain, je suis passé à l'hôpital le jour J. En plus, ça fait rigoler parce que le matin, quand j'ai déjeuné, en fait, je voyais plein de gens avec les pansements et tout. Ça nous fait toujours rigoler quand c'est pas nous. Donc je les voyais déjeuner. C'est vrai que tu te disais, on les regarde un petit peu comme des bêtes et tout. Et tu te dis surtout que ça va être bientôt ton tour. Donc bref, je déjeune. Et après, 2 heures après, j'étais dans la voiture pour aller directement à la clinique. Donc, à la clinique, c'est là que tu te rends compte, c'est un genre d'abattoir. Moi, je mange pas mes mots, je vous dis la vérité, c'est ce que vous allez voir. Un genre d'abattoir, en fait, pourquoi je dis un abattoir, c'est qu'en fait, tu sens quand même que c'est fait à la chaîne. Oui. Je peux le couper? Pourquoi? J'ai un problème avec le son, en fait, ton micro, il est sur ton ordinateur et ça fait... Non, mais en fait, tu me dis ça que maintenant, toi. Ça vient de le faire. Voilà, là, nickel. Mais ça le faisait pas depuis tout à l'heure. Ça vient de le faire, en fait, t'as reçu un mail et du coup, ça l'a fait. Et juste pour te dire aussi que t'as ton t-shirt Insomniac Shopping, c'est pas grave. Non, mais je m'en fous. Bébé, tu m'as dit que... Bon, on en est où, là? Donc, c'est un abattoir. Go.
Donc en fait, comme je vous disais, donc oui, un abattoir. Un abattoir, le mot est fort. Attention, hein, on va pas se faire exécuter, malgré qu'il y avait pas mal de sang. Non, mais en fait, faut pas avoir froid aux yeux. C'est-à-dire qu'il faut pas oublier qu'il va y avoir du sang. Il va y avoir de la douleur. Mais c'est un petit peu comme un accouchement. Après, le résultat va être magnifique. Et franchement, avant d'aller plus loin dans mon histoire, j'ai juste envie de vous dire, toi qui me regardes, qui n'a plus un cheveu sur le caillou, t'es la meilleure personne. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ce qu'on va souffrir, et ce que j'ai souffert, et ce que vous allez souffrir, c'est chaud d'y aller pour quand t'es un petit peu dégarni, en fait. Faut vraiment y aller pour quelque chose, et vraiment quand t'as plus beaucoup de cheveux, c'est-à-dire que tu vas souffrir, mais dans 6 mois, t'auras plein de cheveux. Et ça, c'est génial. Mais de souffrir de ouf pour avoir quelques cheveux supplémentaires sous les côtés, voilà, moi, je veux dire, après, voilà, un complexe, ça reste un complexe. Si tu te dégarnis, c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, tu te dégarnis ici, tu sais même plus comment te coiffer. C'est compliqué, ça change différemment. C'est au choix. Mais comme je dis pas, en fait, ceux qui se dégarnissent un petit peu, ils doivent pas le faire. C'est pas ça que je dis. C'est ceux qui n'ont plus du tout de cheveux, c'est vous, encore plus que les autres. Vous devriez voilà, vous motiver pour le faire, et franchement, allez-y les yeux fermés sans regretter, parce que c'est vous, par rapport aux autres, qui allez être satisfait. Imagine, d'ici 6 mois, quand t'as plus de cheveux, ta tête, comme elle va changer. C'est pas une moumoute, c'est des cheveux naturels, tes cheveux à toi. C'est-à-dire d'ici qui reviennent ici. Et en fait, ça va changer ta vie, c'est obligé. Et si tu veux, tu vas prendre un coup de jeune. Si t'es jeune, tu feras moins vieux. Et si t'es vieux, tu feras plus jeune. En gros, si tu veux, on revient tout le temps à la même case départ. Bref, je continue mon histoire. Et je ferme la parenthèse. Donc en fait, quand je suis rentré, j'ai eu un petit questionnaire en fait pour décrire mon état de santé. Donc ce que j'ai fait, j'ai écrit, voilà, ils m'ont demandé aussi mon passeport. Et bien sûr, tu passes à la caisse. À la caisse, hein, en espèces, bien sûr. Donc on passe à la caisse, faut payer en euros. À mon avis, ils sont beaucoup plus gagnants, mais nous, ça nous arrange parce que ça nous permet justement de comparer. C'est-à-dire la valeur de la monnaie en France, et ici, c'est plus simple pour comparer. En plus, ça nous évite aussi des frais de change et de s'emmerder là-dessus. C'est-à-dire, bon, ça, c'est un avantage. Donc, tu payes. Ensuite, tu patientes, mais ça va très vite, t'es pris en charge. Tout, en fait, c'est une usine. C'est-à-dire que tout est bien organisé. Et pour moi, l'usine, dans le bon avantage. Ça évite d'aller voir un médecin et d'attendre 10 ans en salle d'attente. Non, là, ils sont prêts. Quand on te donne un rendez-vous, tout est bien organisé. Tu rentres, t'attends 2 secondes, tu remplis ton papier, ton formulaire de santé, tu passes à l'accueil qui est juste à côté, hein. Tu payes, ok, il vérifie, tout est ok, tu te rassois, le médecin vient tout de suite, tu rentres, soit tu passes tout seul, soit t'es pas pudique et tu t'en fous, tu passes avec un collègue. Bon, on s'en fout, c'est plus simple pour le médecin. T'as 2 petits fauteuils où le mec il te fait ton tracé, il regarde tes cheveux. Bon, y a rien d'intime, hein, tu finis pas en slip avec le gars à côté de toi. Donc en fait, et puis même, tu sais, voyez plus en fait avoir un compagnon qui est dans le même couloir que toi. C'est-à-dire que ça rapproche. C'est-à-dire faut pas être dans le délire à la fin, crois-moi que quand vous allez tous finir la boule à Z et puis vous allez parler d'intervention, t'es toujours content, tu vois, de partager ton aventure, quoi, parce qu'en plus ils ont fait la même chose que toi, donc ils te comprennent. Donc on fait le tracé et après place au rasage de cheveux. On te rase les cheveux. Moi on m'a rasé vraiment l'abattage, quoi. Vraiment, on m'a rasé, il me restait des cheveux. Bon, à voir, j'ai pas voulu me plaindre ou faire des histoires, c'est pas grave. Et après, automatiquement, tu vas dans ta salle. Donc, tu vas dans une salle médicale, hein, c'est pas non plus... On n'est pas en France, donc calmez-vous. On n'est pas dans un super laboratoire tout blanc. C'est un peu, voilà, c'est... Mais ça reste... bon, regardez, aujourd'hui, j'ai pas non plus d'infection. Voilà, c'est moins cher, c'est pas la France. Donc, on peut pas la comparer à la France. C'est un autre pays. Donc j'ai été là-bas, les meufs super sympas, ils essayent de te mettre à l'aise et tout. Tu te mets sur le ventre et direct, l'action commence. On te met des coups de pistolet, donc un coup de pistolet, la douleur, je la donnerai sur 1 à 10, je la donnerai à 4, 5. Ça reste correct, quoi. C'est une pré-anesthésie, c'est-à-dire c'est pour commencer la vraie anesthésie. Et là, mon pote, les piqûres, comme ça, dans la tête, une vingtaine, une trentaine. Et là, tu le sens, le jus, le produit anesthésiant qui rentre dans ta tête en appui. C'est atroce. Tu sais, atroce. Limite, je ferais un montage, je ferais atroce. Vraiment atroce. Tu vas chialer. Mais après,
Au bout des 20 minutes, une fois qu'il n'y a plus de piqûre et tout, ta tête, tu la sens plus. Ça fait tellement bizarre, en fait, elle est toute endormie. Et c'est à ce moment-là qu'il commence à t'arracher les cheveux. C'est à ce moment-là que la torture commence. C'est vrai, c'est de la torture. Mais bon, après, franchement, je vais pas. Bon, après, ça dépend des gens. Il y a des gens, je regardais sur Internet, ils prenaient bien, ça dépend. Pourtant, moi, je suis pas un gars douillet, mais c'est assez quand même, je trouve, c'est douloureux quand même, tu vois. Faut t'attendre vraiment à un truc comparable à un tatouage. C'est-à-dire que c'est très désagréable, mais dès qu'ils arrêtent de tatouer, t'as plus mal. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que quand on t'arrache les cheveux, on te fait, c'est désagréable, mais quand ils touchent plus la tête, tu n'as absolument plus mal. Tu vois. Donc moi, j'ai dû passer 6 heures d'opération. Après, bon, bah, t'as du sang au large, c'est bon, ils te nettoient, ils te mettent des pansements, bon, c'est pas GG. Mais ce qui est bien, c'est que plus les jours avancent, et plus ton état se rétablit très vite. Et là, par exemple, ça fait à peine 1 mois et demi que j'ai subi l'opération, et bon, mes cheveux, en fait, ils ont commencé à tomber, là, ils repoussent. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'il faut attendre 3 mois pour que tes cheveux repoussent. C'est-à-dire qu'au départ, t'as plein de cheveux, t'es tout content, et après, ils finissent par tomber. Et après, en fait, la racine commence à repousser tout doucement, il lui faut... C'est un procédé qui dure 3 mois. Et après, bah, tes cheveux repoussent normalement. Donc voilà, c'était mon aventure, les amis. Donc moi, après, je suis parti, tout s'est bien passé. Et ensuite, je suis retourné en France, et voilà quoi. Bon après, il n'y a pas de sport, il y a un petit traitement à faire, des soins, des choses que vous pourrez voir sur internet, parce que je ne vais pas tout vous détailler, mais c'était juste pour vous raconter mon histoire et le voyage, comment il s'est passé. Dans l'ensemble, moi je dirais 9 sur 10. Ma note, je la mettrais 9 sur 10. C'est parfait, c'est génial, je défends personne, mais pour moi, dans mon cas, l'aventure, c'est super bien passé et en plus je vais y retourner, c'est-à-dire que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, je sais pas, suivant en fait l'état de ma calvitie, en fait j'y retournerai parce que j'étais super satisfait et malgré la douleur, c'est vrai que la douleur était quand même pas, c'est magique, oh c'est magique. Je parle à des gens qui sont chauves aujourd'hui. Il y en a qui finissent par accepter, mais c'est quand même magique de récupérer tes cheveux, c'est naturel. Et je veux dire, oui, moi je trouve ça génial. Voilà, quand aujourd'hui tu vois des moumoutes ou des moumoutes, c'est les espèces de perruques, tout, non, tu rentres trop dans... Bien sûr, c'est la facilité, mais je veux dire, c'est pas tes cheveux, c'est superficiel tout ça. Que là, en fait, c'est tes cheveux naturels. Et au bout d'1 an, ton complexe est parti et tu passes à autre chose et c'est ça qui est génial. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Faites attention à toutes les arnaques qu'il peut y avoir sur Internet. La Turquie, c'est super sympa, prenez votre temps. Prenez votre temps, faites votre recherche, réfléchissez à ce que vous voulez exactement, et puis lancez-vous quoi. N'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.